Le village des sciences 2009 ici avec eh bien, de nombreuses interventions et de nombreuses personnes qui viennent nous parler, des chercheurs, des scientifiques qui viennent nous parler de leur métier, de leur recherche. Et à côté de moi tout de suite, eh bien, j'ai Olivier Nicole qui est chercheur en neurosciences. Bonjour Bonjour, Olivier, ça va bien? ça va? Alors la neuroscience, c'est quoi? Alors la neuroscience, c'est en fait une science qui vise à comprendre et étudier le cerveau. Et on s'aperçoit de plus en plus que le cerveau est à la base de nombreux processus pathologiques. Oui. Et donc on s'y intéresse beaucoup et de plus en plus. Alors quel est votre travail? Vous travaillez sur une plateforme particulière? Donc on travaille sur une plateforme, la plateforme Cicéron, donc, qui est un centre d'imagerie en neurosciences. Oui. L'idée, c'est de regrouper en fait des outils qui visent à visualiser le cerveau dans sa globalité. Mais on a également une approche assez complexe qui va en fait de l'étude du gène jusqu'à l'étude du cerveau dans son intégralité et dans le fonctionnement du cerveau. On étudie donc toutes ces différentes étapes et c'est un petit peu l'intérêt de ce centre. Alors vous essayez de quoi? De comprendre le cerveau, de l'analyser et voir à terme pourquoi il y a un dysfonctionnement? Exactement. Donc nous, notre travail, c'est de s'intéresser en fait à l'unité fonctionnelle du cerveau qui est le neurone, et plus particulièrement en fait à des points de contact qu'il y a entre ces neurones et qui est impliqué dans la communication de ces neurones. On s'est aperçu depuis maintenant quelques années que ces points de contact étaient extrêmement labiles, c'est-à-dire qu'ils pouvaient apparaître, disparaître. Et dans certaines pathologies, en fait, comme la maladie d'Alzheimer, mais également dans des addictions aux drogues, en fait, on a des modifications dans ces points de contact. Et on essaye de comprendre pourquoi, comment, et essayer de trouver un moyen de bloquer les processus délétères qui sont mis en place dans les maladies. Ça fait très longtemps que ces recherches sont menées sur la plateforme Cicéron, c'est ça? Alors sur la plateforme Cicéron, c'est, je dirais, assez nouveau. On a d'abord étudié en fait des processus, je dirais historiquement, des processus pathologiques extrêmement aigus comme les accidents vasculaires cérébraux. Et de plus en plus, vu la conjoncture actuelle et l'importance que prend la maladie d'Alzheimer, notamment donc, qui touche la population, on s'est intéressé, nous, à essayer de comprendre ces mécanismes un peu plus fins. Et il y a vraiment un enjeu à la fois social et économique en fait, à essayer de trouver des solutions pour contrecarrer en fait, les effets délétères de la maladie. Alors comment ça se passe, votre métier au niveau des recherches? Qu'est-ce que vous faites? Alors au quotidien, en fait, notre travail consiste à d'abord essayer d'élaborer des hypothèses, essayer de définir en s'aidant de la littérature, en s'aidant des travaux qui sont présentés dans des congrès internationaux, essayer d'élaborer des hypothèses. Et puis ensuite, on va à la paillasse et on essaye de prouver en fait ces hypothèses, essayer de démontrer ces hypothèses. C'est donc c'est à la fois assez excitant, mais c'est parfois aussi déprimant puisqu'en fait, on a de nombreuses hypothèses qui tombent à l'eau. Et puis un jour, on se réveille et là, il y a l'hypothèse qui est la bonne et c'est vraiment très très agréable ce côté-là en fait, ce côté juste essayer de trouver la bonne, le bon cheminement en fait. Alors vous parliez tout à l'heure de la pathologie d'Alzheimer. Là aussi, on a toujours des hypothèses. Il faut toujours faire des recherches encore aujourd'hui. Alors les approches en fait dans la maladie sont multiples. Nous, on a notre approche qui est une approche extrêmement pointue sur le fonctionnement du neurone. D'autres équipes, notamment à Caen, comme l'équipe du professeur Eustache, travaillent plus sur la structure, sur les modifications structurelles, sur les défauts de mémoire en fait, des patients, à essayer de trouver des diagnostics, puisqu'actuellement il existe, je dirais pas de véritables diagnostics de la maladie. Donc on a tous en fait des approches assez différentes et sur la maladie, les hypothèses sont extrêmement nombreuses. La compétition internationale est également extrêmement importante. Il y a des enjeux économiques qui sont extrêmement importants, notamment par les groupes pharmaceutiques. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même une pression très importante de la part de la population qui demande en fait des solutions et des médicaments contre cette maladie. Qu'est-ce qui vous a amené aux neurosciences, vous? C'est une question un peu difficile. En fait, je pense que comme chaque chercheur, en fait, on s'intéresse à une. Donc moi, c'est plutôt la biologie. Oui. J'ai d'abord étudié la biologie. Après, c'est vrai que des sciences appliquées aux pathologies sont quand même quelque chose qui m'a toujours aussi intéressé. Et puis le neurone, c'est à la fois c'est très fascinant puisqu'en fait la structure du neurone est extrêmement complexe.
C'est extrêmement joli de voir un neurone qu'on a rendu fluorescent. C'est une sorte d'arbre avec énormément de petits points brillants partout. Ça a une structure, une morphologie qui est extrêmement jolie. Et puis on s'aperçoit qu'au départ on pensait que c'était vraiment figé. Et de plus en plus on se rend compte que le neurone c'est quelque chose de très dynamique avec des protéines dans ces neurones qui sont extrêmement mobiles. Et de plus en plus, on associe ces défauts de mobilité de ces protéines en fait, à la pathologie. Donc c'est vraiment à la fois agréable au quotidien parce que c'est joli, ça donne de belles images, mais en plus c'est vraiment extrêmement complexe comme fonctionnement. Donc c'est sans doute pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences en fait. Donc même si moi j'ai un seul neurone, finalement c'est plus complexe qu'il n'y paraît. J'espère pour vous que vous en avez plus d'un. Mais en théorie, ce qui compte, c'est pas vraiment le nombre de neurones, mais c'est plutôt ces connexions entre les neurones. Et les connexions entre les neurones se font tout au long de la vie. Parfois, elles peuvent s'arrêter, elles peuvent reprendre. Enfin, donc, il faut savoir, par exemple, qu'il y a de nombreuses études qui ont été établies lors de la mise en place de la mémoire. En fait, on s'est aperçu que les connexions entre les neurones, d'abord leur nombre pouvait changer, mais également la structure même de la connexion pouvait changer en taille. C'est ce qu'on présentait sur le stand du centre Cicéron, où en fait on peut voir des modifications en fait, dans le nombre et la structure des épines, ce qu'on appelle les épines, donc c'est des points de communication entre les neurones. Et tout au long de l'âge adulte et du vieillissement, on va avoir des changements comme ça qui vont être plus ou moins irréversibles du nombre et de la structure des épines. Et c'est un petit peu ça qui est à la base de la mémoire, notamment. Merci Olivier d'être venu ici nous raconter un petit peu ces histoires de neurones et de neurosciences. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation, bon courage. Merci. La recherche toujours, forcément, à fond. Toujours. Voilà. On se retrouve eh bien, pour une autre intervention dans quelques minutes ici sur le Village des Sciences 2009. À tout de suite.